Dans une petite vallée entourée de montagnes et baignée par le soleil levant, se tenait la ville de Ninive. C'était une cité pleine de vie, avec ses marchés bruyants, ses rues animées et ses magnifiques temples, mais aussi corrompue par ses nombreux péchés. Le Seigneur, plein de miséricorde mais aussi de justice, parla à Jonas, fils d'Amittai. Il lui ordonna de se rendre à Ninive pour annoncer la destruction imminente de la ville si elle ne se repentait pas de sa mauvaise conduite. Jonas, effrayé par cette mission difficile et désireux de fuir ses responsabilités, décida de s'enfuir. Il se rendit au port de Jaffa où il trouva un navire en partance pour Tarsis, une ville lointaine à l'opposé de Ninive. Espérant que la distance le protégerait de son devoir, Jonas monta à bord et s'endormit dans les profondeurs de la cale, croyant échapper au regard de Dieu. Mais tandis que le navire voguait sur les vastes eaux, une tempête d'une fureur sans pareille frappa les flots. Le vent hurlait, les vagues se déchaînaient et le navire menaçait de se briser en 1000 morceaux. Les marins, pris de panique, se mirent à prier chacun son Dieu, implorant une aide divine. En quête de ce qui provoquait cette tempête funeste, ils décidèrent de tirer au sort. Le sort désigna Jonas, qui, réalisant l'inéluctable, avoua sa tentative de fuite devant le Seigneur. Jonas leur proposa humblement « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et elle se calmera ». Malgré leur réticence à sacrifier la vie d'un homme, les marins cédèrent à ses supplications et le lancèrent par-dessus bord. Aussitôt, la mer apaisée retrouva son calme, laissant les marins stupéfaits et remplis de crainte devant la puissance du Dieu de Jonas. Dans les profondeurs, un grand poisson, envoyé par Dieu pour accomplir son dessein, engloutit Jonas. Pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas fut dans le ventre du poisson. Dans cette obscurité marine, il réalisa l'ampleur de sa désobéissance. Il pria ardemment, reconnaissant la main souveraine de Dieu à l'œuvre même dans les moments obscurs. Dans cet isolement total, Jonas se repentit du fond du cœur et clama « Dans ma détresse, j'ai crié vers l'Éternel et il m'a répondu. » Alors, Dieu, dans sa grande bonté, parla au poisson qui vomit Jonas sain et sauf sur la terre ferme. Désormais, revigoré et transformé par son expérience, Jonas se leva, déterminé à poursuivre l'appel divin. Il se rendit à Ninive, la ville grande et étendue, qui nécessitait 3 jours pour être traversée. Une fois sur place, il proclama la parole de Dieu avec une force nouvelle, avertissant de la terrible conséquence de la persistance dans le mal. À sa grande surprise, les habitants de Ninive, du plus humble au plus puissant, crurent en ses paroles. Ils proclamèrent un jeûne, revêtirent des sacs, et même le roi descendit de son trône pour s'humilier. Cette véritable repentance collective toucha le cœur du Seigneur qui, dans sa grâce infinie, décida d'épargner la ville. Le récit de Jonas nous enseigne que, peu importe à quel point nous essayons de fuir nos responsabilités ou nos appels divins, la grâce de Dieu nous recherchera et son dessein s'accomplira. Il nous rappelle aussi que le pardon et la miséricorde sont toujours à portée de main, peu importe la profondeur de nos détours. Comme Jonas, nous pouvons trouver la rédemption et une nouvelle force pour suivre le chemin tracé pour nous. N'oubliez pas de partager cette histoire inspirante avec ceux autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne Minute Chrétienne Inspirante pour plus de récits qui nourrissent l'âme et apportent la lumière dans votre journée.